Alors on plonge aujourd'hui au cœur d'un véritable drame théologique et juridique, et c'est absolument fascinant. Dans cette analyse, on s'attaque au chapitre 4 de l'Épître aux Romains. C'est vraiment un texte fondateur. Pourquoi ? Parce qu'il pose directement la question de notre justification devant le divin. L'apôtre Paul y construit un argumentaire redoutable pour nous prouver un truc incroyable. La justice, ce n'est pas une récompense qu'on gagne à la sueur de son front, c'est un cadeau à recevoir. Et vous allez voir, ça renverse complètement notre conception habituelle du mérite. Et pour commencer cette étude de cas, il faut se poser la question, ce fameux mystère central que soulève l'apôtre sur le célébrissime patriarche juif, qu'est-ce qu'Abraham a bien pu trouver par lui-même, avec ses propres ressources et ses propres actions ? Attention, le but ici n'est pas de minimiser ses qualités humaines, pas du tout. L'objectif, c'est de trancher une question vitale. Est-ce que la justification vient de nos propres efforts ou bien d'ailleurs ? C'est vraiment le point de départ de toute la réflexion d'aujourd'hui. Voici donc les grandes lignes de cette défense de la grâce qu'on va parcourir. On commence par le débat entre la foi et les œuvres. Ensuite, on fera appel aux témoins bibliques clés. Puis, on regardera la preuve de la chronologie. Après ça, on abordera la promesse en la loi, la nature même de la foi. Et on terminera par l'héritage pour les croyants. On attaque tout de suite avec la première section, le débat foi ou œuvre. C'est le cœur du dossier, la dispute fondamentale entre l'effort humain et la grâce divine. Le contraste entre ces deux concepts est littéralement absolu. Chercher à être juste par ses propres actions, eh bien ça nous place d'emblée sur le terrain de la dette. Pensez-y un instant. Quand on travaille pour un résultat, ce qu'on obtient à la fin, c'est un salaire qui nous est dû, normal. Mais la foi, elle opère sur un principe diamétralement opposé, celui d'un cadeau totalement immérité, un don humble, bref, la grâce. Et la logique est implacable. Dès l'instant où l'on réclame son dû, la grâce n'est tout simplement plus la grâce. Celui qui arrête de s'appuyer sur ses propres performances adopte enfin la posture qu'il faut, celle d'une réception humble. Passons à la section 2, les témoins bibliques clés. Faisons venir nos experts à la barre pour soutenir cette affirmation plutôt radicale. Mais juste avant d'écouter nos témoins, on doit absolument définir un terme juridique qui revient tout le temps quand on parle de la foi d'Abraham, c'est l'imputation. Dire que la foi lui a été imputée à justice, ça veut dire quoi au juste ? Eh bien, ça signifie qu'elle est portée sur son compte par un acte souverain de grâce. Pour faire simple, c'est comme un crédit sur un compte en banque. Ce n'est pas quelque chose qu'on a gagné en travaillant, c'est une déclaration d'acquittement pure et simple. Toute la valeur de cette foi repose en fait sur la fidélité de celui qui fait la promesse, c'est-à-dire Dieu. Ce qui nous amène au témoignage du roi David en personne. Et il n'est pas juste là pour faire joli ou servir de deuxième exemple, il vient témoigner d'un truc hyper puissant. La joie profonde et le soulagement immense de voir sa dette annulée gratuitement. L'argumentation cite le psaume 32 et enchaîne les termes forts, les iniquités pardonnées, les péchés couverts, le péché qui n'est pas imputé. Cette accumulation balaye complètement l'illusion qu'on pourrait gagner sa justice. Logiquement, si on a besoin de pardon, ça prouve bien qu'il y avait une énorme dette à la base, non ? La gratuité, ici, c'est vraiment l'expérience d'une libération totale. On arrive à la section 3, la preuve de la chronologie. C'est sans doute la preuve médico-légale la plus redoutable de tout ce dossier. Bon, à ce stade, la partie adverse pourrait très bien se lever et dire « Attendez une minute, cette grâce, elle est exclusive à un groupe bien précis sous la loi juive. » La question se pose alors frontalement. Est-ce que ce bonheur du pardon est réservé uniquement à ceux qui portent le signe de la circoncision, ou bien est-ce que ça s'étend à tout le monde ? L'enjeu est de taille, il s'agit de démontrer qu'il n'y a aucun accès VIP ou privilège ethnique pour obtenir la justice divine. Et là, regardez bien l'historique, c'est brillant. L'appel initial d'Abraham se fait quand il a 75 ans. Le moment précis où il est déclaré juste par sa foi, sa justification, ça arrive vers ses 85 ans. Sauf que l'institution de la circoncision, elle n'intervient qu'à ses 99 ans. C'est mathématique. Les dates prouvent de façon irréfutable qu'Abraham a été justifié des années, voire des décennies, avant même que le signe physique ne soit mis en place. Le point absolument crucial à retenir, c'est que ce signe physique n'a jamais été une condition pour être accepté. C'était juste un sceau, une sorte de tampon extérieur pour confirmer un verdict d'acquittement qui avait déjà été prononcé sur la base de la foi seule. Du coup, Abraham devient le père spirituel de tous ceux qui croient, avec ou sans ce signe physique. Ça prouve que la vraie filiation, au final, elle est spirituelle. Ce qui nous fait transiter vers la section 4, la promesse sans la loi. Voyons comment ce détail chronologique change toute la donne. Le contraste sur ce point est vraiment saisissant. Quand on est sous la loi, avec un cœur non régénéré, le résultat est malheureusement inévitable. Ça finit en colère et en échec. Pourquoi ? Parce que la loi établit la culpabilité. Elle transforme un simple péché en une violation claire et nette d'un commandement, ce qui ruine à peu près tout espoir. De l'autre côté, sous la promesse, on trouve quoi ? La grâce et la certitude. C'est ce qui garantit complètement l'héritage divin. La conclusion logique de tout ça est tout simplement magnifique.
Pour que l'héritage soit accordé par grâce, il doit absolument reposer sur la foi. C'est le seul et unique moyen de s'assurer que la promesse tienne bon pour tous les descendants spirituels. Imaginez un instant si ça dépendait de nos propres performances, dictées par la loi. Ce serait le désastre, tout serait incertain et voué à l'échec, on est d'accord. La grâce, au contraire, elle vient sécuriser et verrouiller cet héritage. Alors on avance à la section 5, la nature de la foi. Parce qu'on parle beaucoup de foi depuis le début, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Si on observe le parcours d'Abraham, on voit tout de suite que sa foi n'avait rien d'une croyance passive genre intellectuelle. Non, c'est une vraie progression active, une confiance radicale. Ça commence par quoi? Par quitter ses petites sécurités matérielles et terrestres pour plonger dans l'inconnu. Ensuite, il faut être capable d'attendre le bon moment de Dieu avec une confiance en béton, même quand les années défilent. Et le sommet, l'épreuve ultime, c'est cet acte d'offrir le Fils même de la promesse, avec cette conviction profonde que le divin a le pouvoir de créer à partir du néant. Un tel niveau de foi, c'est carrément espérer contre toute espérance. C'est croire face à l'impossible. Le texte nous dit qu'Abraham n'était pas dans le déni. Il voyait très bien la réalité clinique de la situation. À son âge, son propre corps et celui de Sarah étaient biologiquement hors course pour avoir des enfants. Et pourtant, face à cette impossibilité scientifique totale, sa foi n'a pas tremblé d'un millimètre. Pas l'ombre d'un doute. Il a choisi d'honorer Dieu, de le considérer comme pleinement capable de réaliser l'impossible. Voilà l'essence de la foi qui justifie. S'appuyer entièrement sur cette puissance créatrice. Et nous voici à notre dernière partie, la section 6, l'héritage pour les croyants. C'est ici que ce vieux cas de jurisprudence devient hyper pertinent pour nous aujourd'hui. Ce qu'il faut absolument retenir de toute cette démonstration, c'est que ce dossier juridique millénaire n'a pas été conservé juste pour remplir les livres d'histoire. Pas du tout. Il a été documenté pour être un héritage actif pour nous aujourd'hui. L'imputation de cette justice, ce fameux crédit divin dont on parlait, eh bien ça concerne directement chaque personne qui décide de placer sa confiance dans le Dieu capable de vaincre la mort. Ça nous conduit tout droit au verdict final, au socle de l'assurance spirituelle chrétienne. La mention de la résurrection résume tout. Ce n'est pas juste la fin de l'histoire, c'est la preuve ultime, le tampon officiel. La résurrection atteste publiquement que l'œuvre expiatoire a été validée par le tribunal divin. La justification offerte par cette grâce n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité solide et définitive. Alors que cette analyse touche à sa fin, ça laisse vraiment de quoi réfléchir. On réalise la nécessité vitale de cette grâce et l'incroyable invitation qu'elle représente. Le dossier est clos, la justice a été rendue, non pas par nos mérites, mais comme un pur cadeau. Il reste alors une grande question qui résonne pour chacun d'entre nous. Face à cette justification offerte de manière si totalement libre, et face à ce Dieu capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore, quelle va être la réponse de l'humanité ?